Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique politique municipale. Aujourd'hui, on parle d'un fonds touristique de la MRC à Abitibi où ils ont investi plus ou moins 123 000 dans 8 projets touristiques. Bonjour, monsieur le maire et monsieur le préfet. Surtout monsieur le préfet. Surtout monsieur le préfet. Ben oui, c'est super le fun parce qu'on a, on a découpé un peu notre fonds ruralité région, puis on a fait des fonds en culture, en tourisme, puis aussi en infrastructure. Bref, là, ce qu'on présente, c'est vraiment les projets touristiques. 8 beaux projets. Puis on touche à toutes les municipalités ou presque. On parle de Pressac, on parle de la Millerie de la Grande-Ourse, Saint-Dominique, la ville d'Amos, la ferme Chalpaga. Il y en a vraiment un peu partout. Puis ça varie là, entre 3 000 jusqu'à 20 000 par projet. Puis ce qui est beau là-dedans, là, c'est les retombées. Parce que ça fait des retombées d'environ 650 000 Donc, c'est un beau levier pour venir stimuler les projets. Définitivement. C'était quoi les catégories qui ont permis à ces gens-là de dire, OK, on accepte ce projet-là, puis on lui donne tant de milliers de dollars? Bien, d'abord, là, il y a une charte avec des critères qui sont préétablis sur la capacité d'investissement, le type de projet, comment ça va s'articuler, puis tout ça. Puis, il y a une grille de pointage qui est remplie par un comité d'analyse. OK. Tout simplement. Puis là, les projets, ils sont appréciés par le comité. Puis après ça, il y a une recommandation qui est faite au conseil d'administration de la MRC. Puis là, après ça, on les autorise à la table des maires. Bon. Là, parle-moi donc des projets qui ont été admis à ça. Bien, il y a un projet de bateau-maison. Alors, c'est de l'hébergement touristique. OK. Ouais, les gens vont pouvoir aller sur le bateau-maison. Il y a une activité un peu touristique puis culturelle au travers de tout ça. Il y a l'audacieuse Évasion qui va s'équiper d'équipements nautiques. Il y a la ferme Chalpaga qui, elle, va faire un atelier de transformation. La ville d'Amos va faire une phase 2 à son puits municipal avec le projet Anisibi. Puis Saint-Dominique, c'est un parcours pagayable, donc des embarcations nautiques. Il y a un éco-chalet qui est fait aussi par ébénisterie Patrick Larivière. Vous voyez, il y a des municipalités, mais il y a aussi des privés. Des privés les ratios ne sont pas nécessairement les mêmes. Il faut que le privé mette un petit peu plus d'argent, mais ça reste que c'est des beaux projets touristiques quand même. Il y a la municipalité de Pressac qui continue de faire des sentiers d'hébertistes. Alors ça, c'est la phase 2. Puis la Millerie, comme je l'ai mentionné tantôt, ça va être une expérience sensorielle numérique. Ah, intéressant, Ouais. intéressant. Fait qu'il y a des belles affaires qui se passent dans la MRC. Et puis, je pense, comme préfet, tu dois être très heureux de tout ce qui émerge de cette MRC-là. Bien, je suis très heureux. Ben, en fait, ce qui est fun, c'est que nous, on crée un levier avec le fonds. Puis après ça, c'est les gens qui se prennent en main puis qui nous déposent des projets. Puis c'est le fun de voir qu'année après année, on réussit à avoir des projets qui nous qui amènent une offre touristique variée, différente, puis qui perdure dans le temps. Alors, je considère qu'on a une MRC qui est extrêmement attrayante au niveau touristique. C'est grâce à l'ensemble des municipalités, de leur conseil de ville et de leur administration, et aussi des gens qui participent à la chose touristique. Vous savez, il y a 2 ans, on a jumelé le fonds touristique. En fait, ça fait plus que 2 ans, mais on a fait la promotion du tourisme Ville d'Amos et MRC d'Abitibi. Le fonds, il est commun. Alors, je trouve ça le fun, des belles ententes qu'on a, la ville et les ruralités. Puis c'est le fun pour un préfet de pouvoir présenter des beaux projets comme ça. Définitivement. J'imagine que ces entreprises ou organismes-là vous présentent aussi un dossier où ils sont en mesure d'attirer, de séduire du tourisme. Et combien le pourcentage de touristes qui peuvent attirer en région? Bien, c'est pas évident là, à sortir des statistiques avant même de faire un projet. Par contre, c'est sûr que les entreprises privées ont des plans d'affaires. Souvent, ils vont passer aussi par le Centre local de développement pour aller voir si, au niveau économique, ils ne peuvent pas aller chercher des sous. Dans la mesure où c'est vraiment une portion touristique, là, ils vont venir chercher dans le fonds touristique. Mais tu sais, je vous dirais là, que à la base, il faut que ce soit différent, il faut que ça amène du tourisme, il faut que ça soit structurant. Puis comme je vous disais tantôt, là, il y a des critères préétablis. Puis l'important, c'est que ce soit... Tu sais, on ne veut pas non plus être trop sévère parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Si c'était trop compliqué pour aller chercher l'argent, il n'y en aurait pas de projet. Alors, souvent, c'est des municipalités qui sont peut-être qui ont un peu moins de structure, pas parce qu'ils sont moins bien structurés, parce que c'est des plus petits milieux,
Puis on veut leur permettre de pouvoir être un peu équitable avec, par rapport aux autres municipalités qui sont un peu plus populeuses, puis qui puissent avoir accès au financement. Puis ces fonds-là, ils viennent de où, au juste? Bien, le Fonds Ruralité Région, c'est un fonds qui a été négocié dans le pacte fiscal, le dernier pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est géré par l'ancien MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales. Et c'est de l'argent qui atterrit comme fonds dans les MRC. Puis nous, après ça, on peut le déployer pour pouvoir développer tout simplement notre communauté. Puis nous, on a pris la volonté justement de mettre de l'argent dans un fonds touristique. OK. C'est pas toutes les MRC qui le font. Ah non, c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas une obligation. Ça fait combien d'années que ce fonds-là touristique existe? Bien, le fonds touristique, ça fait longtemps. OK. Que vous le déployez? Moi, là? ça fait longtemps. Le fait qu'on travaille ensemble, ça fait quand même aussi quelques années, puis qu'on travaille bien, on travaille de mieux en mieux. Mais je vous dirais que le fait que ça vienne du FRR, ça, c'est de nouveau depuis le pacte fiscal. Mais à l'époque, on mettait quand même de l'argent dans le fonds touristique. C'est juste la provenance des sommes qui est différente un peu. Très intéressant. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir accepté cette invitation-là. Toujours un plaisir, mais surtout pour nous éclairer sur cet aspect-là, parce que ça va être des endroits à aller visiter, bien sûr. Bien, j'espère bien. Ben oui. Merci à toi. Et nous, on va se revoir pour une autre chronique politique très bientôt. À suivre. Ciao tout le monde!